La mafia a souvent inspiré le cinéma, la littérature. Aujourd'hui, les lieux où se sont déroulés les faits les plus marquants et les plus sinistres de l'histoire de la mafia sont devenus des endroits à visiter. Un tourisme d'un autre genre, une façon aussi de briser la loi du silence et de montrer surtout que dans le pays, la majorité des habitants n'acceptent pas cet état de fait. Le reportage en Sicile de Marc Dana et Robin Teboul. Palerme, ses palais, sa cathédrale. En Sicile viennent chaque année plus de 5 millions de touristes. Une aubaine pour les tours opérateurs, mais aussi pour la mafia, qui réclame à ses entreprises le pizzo, la taxe mafieuse. Francesca s'y refuse et crée un nouveau circuit touristique. Il passe par les monuments de la ville, mais aussi par d'autres lieux de l'histoire sicilienne, mafia comprise, et au pays de l'Omerta, c'est une vraie nouveauté. Première étape, l'autoroute sous laquelle avaient été placés 500 kilos d'explosifs en 1992, où le juge antimafia Giovanni Falcone fut assassiné. La culture mafieuse est celle du silence et de l'oubli. Alors exhiber notre linge sale aux yeux du plus grand nombre, la mafia n'aime pas. Ça réveille les consciences. Le cortège de touristes pénètre dans la campagne, direction une exploitation agricole près de Corleone. On y produit un vin 100% bio, comme symboliquement lavé de tout soupçon sur des terrains confisqués à la mafia. Cette terre qui était source de prestige pour les chefs mafieux, qui pouvaient se targuer d'avoir obtenu par la violence tous les terrains autour de Corleone, a été rendue à ses habitants. Et cela déclenche chez eux une envie de se débarrasser de cette mafia. Des vacances siciliennes anti-mafia, uniques à ce jour et destinées au plus grand nombre. On s'adresse à des Italiens du Nord intéressés par notre lutte et à des étudiants ou des écoliers qui analysent le phénomène pour leur classe verte. Et ces derniers temps, on a accueilli des Allemands et des Américains. Le meilleur reste pour la fin. Arrivé à Corleone, le village rendu célèbre par le film Le Parrain. Dans cette capitale des clans mafieux les plus redoutés du XXe siècle, a ouvert ses portes un musée des luttes contre la mafia, inimaginable il y a 15 ans. Ces héros sont autant des juges, des policiers que des Siciliens. La mobilisation sociale de la Sicile aujourd'hui est vraiment quelque chose de très puissant. Et ça ne va pas permettre à la mafia de faire quelque chose, d'assassiner, de tuer quelqu'un dans la rue. Face au palais de justice de Palerme, le seul endroit de la ville réservé aux piétons, la population a fait sienne cette place dédiée à la mémoire des juges tués par la Cosa Nostra. Aujourd'hui, Palerme n'est ni consentante ni silencieuse et parler de mafia n'est plus tabou. On en vient à la voile maintenant.